Alors je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Cabourg. Vous faites attention car c'est vraiment pas un lot de foudre de guerre et je pense qu'il y a deux-trois chevaux qui sont au-dessus de la mêlée. Donc du 1 au 9 courons sur la distance de 2750 mètres et du 10 au 14 rendront 25 mètres, donc 2775 mètres. Donc faites attention messieurs dames, hein. Comme je dis, c'est pas un lot de foudre de guerre, hein. Il y en a, ils sont pas en forme. Quand on voit l'âge qu'ils ont et les gains qu'ils ont, ça en dit long. Donc faites attention. Et comme je vous ai dit, il y en a deux trop au-dessus du lot. Donc pour moi en tête, j'ai mis le numéro 12, qui sera drivé par François Lagade comme d'habitude. Il reste sur une très facile victoire sur l'hippodrome justement de Cabourg, où franchement il a tracé une très belle fin de course, et où il est venu tous les chercher et il a gagné très facilement. Pour moi, il peut rééditer. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. La même configuration lors de sa dernière victoire. Donc pour moi, dans ce lot-là, il peut rééditer ou être dans les trois premiers. Voilà, après, selon les allées des courses, on sait comment ça se passe. En deuxième position, j'ai mis le numéro 11, qui sera drivé par David Thomas. Et il sera juste déféré des antérieurs. Donc faites attention à lui aussi. Il reste sur une très belle victoire, où il s'est vraiment baladé. Et lors de son avant-dernière course, justement, où le 12 avait gagné, il faisait sa course de rentrée. Et franchement, David Thomas lui avait pas donné une course difficile. Justement, il avait fini bourré de ressources. Voilà, justement, la course derrière, regardez, il a gagné. Et ce cheval est en pleine forme. Il n'a pas puisé dans ses réserves. Je peux vous dire que demain, celui-là, il a une très belle chance de terminer dans les trois premiers. C'est mes deux chances que je pense qui sont au-dessus de la mêlée demain. Quand on sait faire le papier, hein. Voilà. En troisième position, alors j'ai mis ce numéro 14 qui sera drivé par Jean-William Allais. Alors attention, lui il habite juste à côté, hein. Il n'avait pas d'autre engagement que celui-là, mais il est très bien placé. Quand vous voyez les gains qu'il a, c'est le plus riche. Et lui, il a vraiment couru aussi de très très bons lots, des lots parisiens. Donc dans ce lot-là, malgré que c'est pas un vrai droitier, mais il peut venir prendre une très belle place. Car franchement, dans ce lot-là, comme je vous dis, c'est pas un lot de foudre de guerre. Donc si Jean-William Allais le présente dans cette course, c'est quand même pour prendre un peu d'argent. Voilà. Donc pour moi, surtout que c'est un cheval régulier. Comme je vous ai dit, c'est pas le vrai spécialiste de la corde à droite, mais il peut s'en sortir. Il a déjà couru à main droite et il a déjà très bien couru. Donc pour moi, ce cheval est au-dessus de la mêlée. J'aurais préféré qu'il soit déféré, mais il ne l'est pas. C'est pas grave. Vu le lot, comme je vous ai dit, pour moi, voilà, c'est un placé potentiel, hein. Par contre, lui a une sacrée pointe de vitesse finale aussi. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 4 qui sera drivé par Franck Nivard, déféré des 4. Alors ne tenez pas compte de ses dernières courses, hein, et quand il était en méforme, hein, ça arrive, baisse de forme. Son entraîneur lui a laissé un mot, il aime bien la corde à droite, Franck Nivard le connaît par cœur. Dans ce lot-là, il peut prendre une très belle place. En cinquième position, j'ai mis ce numéro 7 qui sera drivé par Johan Le Bourgeois. Comme je vous ai dit, hein, Johan Le Bourgeois, c'est le spécialiste de Cabourg. Donc, je ne regarde même pas ses performances. Il avait le choix des montes. S'il a choisi celui-là, c'est pas pour rien. Mais moi, je le trouve barré par mes 2-3 premiers chevaux. Mais pour une place, tout reste possible avec lui, hein. On l'a déjà vu. En sixième position, j'ai mis ce numéro 1 qui sera déféré des 4 et drivé par Thomas Beauchamp. Alors, Thomas Beauchesne, excusez-moi. Donc attention à lui, hein. C'est un cheval régulier, mais dans ce lot-là, pour moi, il est barré pour la victoire. Plutôt placé en fin de combinaison, plutôt 4-5e et plutôt 5e. Car franchement, par rapport à mes 2-3 premiers chevaux, il n'y a pas photo. Donc il y en a, comme je vous ai dit, il y en a, ils vont jouer des chevaux, mais pour moi, quand on fait le papier, on voit bien que cet as est barré par mes premiers chevaux. Donc ça sera mon 6e cheval. En 7e position, j'ai mis ce numéro 6 qui sera déféré des 4 et drivé par Sébastien Pillon. Alors attention, lui aussi, lors de sa dernière course, il a été drivé par Eric Raffin, grand favori de la course, il s'est éteint.
plus de son, plus d'images sur l'hippodrome de Vichy. Malgré qu'avant cela, il resterait sur 3 très belles performances. Donc, il n'y a jamais de fumée sans feu, hein. Là, c'est l'entraîneur qui se remet dessus. C'est un cheval qui prend tête et corde, qui même me suivent. Donc, comme ils sont 9 devant, ils vont essayer de tirer la bourre pour pas que les autres de derrière reviennent. Mais moi, comme j'ai déjà dit, je condamne pas un cheval sur une mauvaise performance, mais je ne lis pas dans une boule de cristal. Donc on verra demain. C'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. J'aurais pu le mettre plus haut. Ça, ce sera à vous de voir. Mais moi, comme j'ai déjà dit, je joue pas au pif-pif et je fais pas plouf-plouf. Et mon 8e et dernier cheval, messieurs, dames, ce sera ce numéro 5, qui sera simplement déféré des postérieurs et drivé par Gérald Blandin. Alors attention, c'est le vrai droitier, lui. Lui aussi, lors de sa dernière course, il faisait pas la faute, il prenait une belle place. C'est pas un cheval qui s'élance vite, mais par contre, je pense qu'il va essayer d'après de prendre le train à son compte, car c'est sa meilleure configuration, il court toujours comme ça. Il part des fois mal, mais quand il revient, il mène bon train. Et comme le 6, c'est pareil, je pense que j'espère qu'ils vont pas se tirer la bourre, parce que franchement, comme on dit, ils vont se brûler les ailes. Et oui, donc il y en a comme ils aiment courir comme ça, ils font comme ça, tout simplement. Et là, s'ils se tirent la bourse, ça va avantager mes 2 chevaux, car c'est 2 terribles finisseurs avec 2 sacrées pointes de vitesse. Voilà, messieurs, dames. Donc je vous répète ma sélection. Le 12, le 11, le 14, le 4, le 7, le 1, le 6 et le 5, le 6 et le 5. Donc faites attention à ce que je vous ai dit, messieurs, dames. Car demain, pour moi, le 12 et le 11 sont de très belles bases de jeu. Le 14, Jean-William Alais, à côté de la maison, dans ce lot-là, je vous ai dit, c'est pas un lot de foudre de guerre. Il a couru de bien meilleurs lots, des lots parisiens, des chevaux qui n'ont rien à voir avec ceux-là. Très bien engagés, à la limite des gains. Donc franchement, je lui vois prendre une très belle place. Et puis après, vous savez, sait-on jamais avec le bon parcours. Les surprises, il y en a souvent à Cabourg. Et oui, des chevaux qu'on n'attend pas. Et après, tout le reste, pour moi, se vaut. À part peut-être le 4, qui était en baisse de forme. Ils l'ont laissé reposer un mois. Il aime bien les petits anneaux comme ça. Franck Nivard le connaît. Il va lui donner le bon parcours et le faire finir. Donc voilà, messieurs, dames, bonne chance pour demain. Par contre, il y en a un, vous verrez, il va me copier. Et vous verrez ce que je vous dis. On en reparlera, je le redirai sur ma vidéo. Celui-là qui fait que critiquer, vous savez de qui je parle. Vous verrez qu'il va me copier. Dans ces 5, vous verrez qu'il en aura des miens. Et on en reparlera demain dans ma vidéo. Et vous comprendrez que quand je reviens, je fais mes explications. Il n'y a pas que lui, de toute façon. Mais c'est lui en priorité parce qu'il me cherche. Il est tout le temps comme ça, la jalousie. On ne peut plus rien y faire. Mais vous verrez ce que je vous dis, qui va me copier. Il mettra mon 12 et mon 11 dans ses 5 préférés. Vous verrez ce que je vous dis. Et dans mes 8, il en aura 6 sûrs. Allez les amis, bonne chance pour demain. Et comme j'ai dit, faites attention à mes explications et écoutez-les bien. Car généralement, je ne me trompe pas. La physionomie de la course, je la sais. Je sais comment les chevaux courent. Je joue pas au pif-pif ou au plouf-plouf ou 2 clics ou avec un logiciel. On y a vu. Parce qu'il y en a, au bout d'un moment, ils sont obligés de dire avec leur nom partant de mettre leur 9e. J'ai jamais vu ça, ça coûte un bras. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on voit qu'il n'y a pas de commentaires? Ça veut tout dire, c'est que les gens n'ont pas gagné. Tout simplement. Il y en a, la mythomanie, c'est devenu une maladie chez eux. Ils vivent dans le mensonge, c'est comme ça. Voilà. Et au fait, le pot de yaourt rouge, on le voit plus? Il s'est envolé, c'est la voiture à Fantomas. Allez les amis, bonne chance pour demain.